Sophie Loubière, vous avez écrit un livre Black and White Coffee. Oui. Qu'est-ce que Black and White Coffee? En dehors d'être une boisson addictive, Black Coffee, c'est une chanson, une très très belle chanson de jazz qui a inspiré le début du roman, puisqu'elle est même mise en situation dans Black Coffee. Et elle a donné un peu toute la trame doucereuse et assez noire de ce roman qui se passe aux États-Unis et qui démarre sur la route 66. Donc on va être sur les traces d'un tueur qui aurait sévi sur cette route des années 60 à nos jours. Et contrairement au roman habituel où les enquêteurs sont le FBI ou que sais-je, mon enquêtrice c'est une mère de famille française avec ses 2 enfants, puisque son mari a disparu sur la route il y a quelques années. Et elle a reçu un cahier dans lequel sont rapportées une 50aine de scènes de crime. Et donc elle fait forcément le lien avec la disparition de son mari et elle va aller retourner faire cette route avec ses enfants pour essayer de retrouver son mari et de résoudre cette énigme. Elle va être aidée dans sa tâche par un criminologue qu'elle va rencontrer sur ce chemin, qui lui est le héros récurrent de cette trilogie, puisqu'on a Black Coffee, White Coffee et il y aura un Bloody Coffee dans un an, qui est un enfant qui a la culpabilité du survivant, parce que c'est une thématique récurrente de mes romans, qui s'est construit en résilience après le massacre de sa famille et qui a une seule chose en tête, c'est de retrouver l'homme qui a massacré sa famille. Il est possible que cette route 66 soit liée au massacre de la famille de Desmond. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes au festival Quartier du Livre. C'est quand même, il y a une symbolique forte dans ce festival qui est d'entourer le livre, de le porter, de le garder vivant. Comment vous trouvez votre rôle d'auteur? Je viens de le trouver là, il y a 1 heure, j'étais avec 7 étudiants et je leur ai expliqué comment j'écrivais. Et comment vous écrivez? Oui, voilà, comment j'écris, dans quelles conditions, est-ce que j'ai des trucs, est-ce que je suis inspirée très facilement, est-ce que j'ai une structure, est-ce que j'ai déjà élaboré l'histoire dans ma tête. Et je leur ai expliqué aussi quelle était la spécificité de mes romans, les thématiques, la façon dont j'aborde certains faits de société. Et je leur ai aussi montré les blogs que je consacre à ces 2 romans, Black et White Coffee, pour leur montrer qu'au-delà de mon travail de romancière, il y a aussi tout mon travail de documentaliste, de géographe, qui nourrit énormément mes romans. Si vous lisez Black Coffee, White Coffee, les décors qui sont décrits existent réellement. C'est que les personnages sont fictifs, l'histoire est totalement inventée, mais c'est totalement réaliste, puisque j'inscris dans un temps donné et dans des lieux qui existent réellement des personnages en situation. Donc en fait, apparemment, d'après ce que certaines personnes ont fait une analyse très très précise de mon travail, je suis une romancière situationniste. Je trouve que la définition est assez jolie. Oui, oui, oui. Moi, ça me fait penser, enfin je ne connais pas, je n'ai pas encore lu, mais je vais le lire, ça me fait penser à des plans de cinéma. Tout à fait, en fait j'ai une écriture très cinématographique puisque j'ai eu une formation littéraire et audiovisuelle et dès l'âge de 10-11 ans je faisais des analyses de films, je me passionnais pour les revues de cinéma, les scénarios. L'écriture cinématographique est totalement liée à mon œuvre et un de mes romans, L'enfant au caillou, est actuellement en cours d'adaptation. Sans doute parce qu'il inspire, par les scènes qui sont proposées dans les chapitres, le découpage très particulier de mes romans, c'est toujours des petits chapitres extrêmement courts, très très visuels. Dans Black Coffee par exemple, la route 66 est un personnage du roman, c'est-à-dire qu'elle est à la fois ce personnage en désuétude qui a connu un passé magnifique et qui aujourd'hui est en grande souffrance, et parfois certaines parties de cette route sont magnifiées parce que des gens se souviennent d'elle, et qu'au travers du souvenir des gens, il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment finalement exister encore et longtemps. Donc il y a plein de symboliques sur cette route dont je me suis servie pour structurer à la fois la trame romanesque, mais aussi sous-tendre le caractère de mes personnages. La dernière question, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une dédicace? Une dédicace, c'est le prolongement du livre. C'est au-delà de l'écriture, c'est rencontrer celui qui va faire vivre ce livre. Celui ou celle sans lesquels l'œuvre n'aura aucun sens. Écrire pour soi ou pour son éditeur, pour faire plaisir à un libraire, ou parce qu'un journaliste va trouver plaisir à nous lire, ça n'a
aucun intérêt si on ne va pas vers le lecteur. Et le retour du lecteur est toujours très très émouvant. Sur L'Enfant au caillou, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme qui m'a remercié les larmes aux yeux parce qu'il lui semblait que dans cette histoire, je parlais de son petit garçon décédé. Des personnes qui ont fait la route 66 m'ont envoyé plein de petits messages sur mon blog Black Coffee 66 pour me dire « Oui, on a fait la route, on a vu exactement là où se passe la scène de crime numéro 15 ». Les gens sont passionnés par ce retour et moi j'en suis extrêmement touchée. Et puis la dernière chose, la dernière richesse des dédicaces, c'est que parfois mes idées de livres vont naître d'une rencontre parce que quelqu'un va me dire « Ah bah tenez, j'ai une histoire qui t'arrive à mon grand-père, ça pourrait vous intéresser ». Et effectivement, ça m'intéresse. C'est une façon d'être sur la route aussi. Toujours, les dédicaces, c'est un chemin de buissonnier que nous proposent les lecteurs et qui propose beaucoup de choses. C'est plein de chemins possibles pour moi d'écriture et d'enrichissement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette librairie éphémère, Jeanne Orion. Pardon, il y avait un peu de bruit, mais c'est pas grave, on vous entendra. J'espère. Oui, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci à vous.